Des organisations de la société civile de la ville de Sia s'attaquent aux boutiques anarchiquement installées. La scène se passe sur l'avenue de l'Unité. Cette action, selon les organisateurs, est une façon d'interpeller la municipalité sur ce phénomène grandissant dans cette ville. Et puis en Italie, ceux qui sont contre l'union civile des personnes de même sexe ont marché hier samedi. Ils étaient des dizaines de milliers à battre le pavé à Rome pour manifester contre l'union civile des homosexuels. La manifestation a lieu au moment où le sujet est en discussion au Sénat italien. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre le 13h15 de ce dimanche sur la RTB. Hier samedi, des organisations de la société civile ont bruyamment manifesté à Bobo-Dioulasso. Une marche pour interpeller les autorités municipales sur l'installation anarchique des boutiques sur l'avenue de l'Unité. Ces OSC dites spécifiques sont même passées à l'acte en détruisant certaines boutiques, créant des désagréments chez les usagers de la voie. On fait le constat avec Hassan Gourabou et Moumouni Barou. Une fois de plus, les OSC dites spécifiques ont manifesté leur mécontentement sur l'avenue de l'Unité. La raison principale évoquée ici, c'est le refus des autorités communales d'interdire l'implantation des boutiques de rue sur cette voie. La première fois que nous avons eu vent de cette installation, c'était sur interpellation des riverains et des usagers de cette voie. Déjà avec les véhicules lourds qui rentrent dans la cour de la douane, il y a des blocages de circulation souvent suivis d'accidents. Nous avons adressé une correspondance au président de la délégation spéciale qui nous a envoyé auprès des services techniques municipaux. C'est là-bas que nous avons eu la dénomination même de cette voie qui est une voie de cortège. Donc de là, nous avons dit aux services techniques municipaux, si c'est une voie de cortège, il n'y a pas de raison que quelqu'un s'y installe. En plus de ces voies, ces boutiques de rue sont situées juste derrière le centre Muraz, une institution de référence en matière de recherche biomédicale. Nous avons voulu d'un état de droit. Nous ne voulons pas encore être les premiers dans la rue. Donc nous avons entamé d'autres démarches en approchant le centre Muraz pour savoir, mais est-ce qu'en temps, ce n'est pas eux qui ont donné l'autorisation, puisque c'est l'argument que le PDS avance toujours. Le centre Muraz nous a démontré que ces installations les dérangeaient. Espérons que les autorités compétentes de la place vont prendre à bras le corps cette situation qui dure depuis plusieurs mois. C'est parti depuis hier samedi pour la semaine régionale du maraîchage du Centre-Ouest. L'objectif de cet événement est de promouvoir les cultures maraîchères pour diversifier les habitudes alimentaires des populations. Les acteurs de ce secteur vont également échanger sur les difficultés qui entravent le développement de leur activité. Et c'est à Rio, chef-lieu de la province du Sanguier, que se tient la première édition de cet événement. Urbain Benito Sommet et Ernest Akambiri. Promouvoir les cultures maraîchères pour diversifier le régime alimentaire des populations et générer des revenus supplémentaires, le Centre-Ouest tient sa semaine régionale du maraîchage. Et c'est ici, à Réau, dans le Sanguier, où l'activité est passée identité culturelle de la localité, que les acteurs se retrouvent pour échanger sur comment instituer un cadre adéquat à même de stimuler les producteurs maraîchers vers une modernisation et une meilleure rentabilité de leur activité. C'est une activité principale au sein de notre région et pour atteindre la sécurité alimentaire, il faut forcément que nous puissions promouvoir la culture maraîchère. Avec une production de 120 000 tonnes attendue en 2016, le maraîchage occupe environ 17 000 ménages agricoles, mais la principale difficulté reste ici le problème d'écoulement de cette production au niveau régional. La tomate, ce n'est pas un produit qu'on peut conserver. Donc, les gens quittent et ailleurs, dans les pays voisins, venir nous imposer des prix. Ça veut dire qu'on vient t'imposer le prix d'une caisse à 160 000 francs et une semaine après, on vient te dire que la même caisse coûte 20 000 francs. Notre cri de cœur, c'est qu'on nous donne une opportunité d'écouler ou bien de transformation sur place. Nous ambitionnons de créer une plateforme pour mettre les gens ensemble et pour pouvoir échanger et développer des synergies et pour faire face aux contraintes du maraîchage. Carrefour de relations d'affaires donc entre acteurs et leurs partenaires, les 50 exposants ont, à travers des communications, des panels interacteurs et l'aire d'exposition, échangé, noué des contacts et renforcé leur capacité en matière de production. Les meilleurs d'entre eux pour cette campagne de production ont été primés en nature et en espèces.
La Société des savoirs en géographie a organisé le 28 janvier dernier une conférence au profit des étudiants pour leur présenter la théorie de la polarisation. C'est de cette théorie que découlent les politiques des pôles de croissance. La Société des savoirs en géographie a été créée en juin 2015. Elle a pour mission de promouvoir les savoirs en géographie pour un développement de cette matière sur la scène nationale et internationale. Daouda Ouattara, Ismaël Zilouma, Sirima. Des étudiants captivés par un exposé sur les pôles de croissance. Le directeur des pôles de croissance et de compétitivité donne des détails sur la théorie de la polarisation. Il estime que les réalités locales doivent être prises en compte dans l'élaboration des politiques des pôles de croissance et qu'il faut travailler à éviter les fuites de capitaux ainsi que la faible responsabilisation des régions. Ce qui est attendu des pôles de croissance, c'est de pouvoir donc véritablement structurer l'appareil de production. Et c'est aussi de pouvoir donc diversifier et accroître la production. Et en tout cas, contribuer donc à améliorer donc la sécurité donc alimentaire et accroître aussi les recettes publiques. Cette conférence entre dans le cadre des activités de la Société des savoirs en géographie, une association qui a vu le jour en juin 2015. On a senti depuis un certain moment que l'analyse géographique aussi manque dans certains aspects. Donc nous avons voulu quand même créer cette association pour voir comment est-ce qu'on pourrait promouvoir peut-être cette expertise. La Société des savoirs en géographie compte ainsi faire des plaidoyers pour l'évolution de la science géographique et aussi permettre aux géographes de s'exprimer sur la scène nationale et internationale. 100 jeunes leaders vont désormais se lancer dans la sensibilisation des populations sur la planification familiale. Mais pour l'heure, eux-mêmes s'informent sur le sujet et sur les stratégies à utiliser pour réussir cette mission. Au cours d'un panel, ces jeunes ont pu s'enquérir de l'état des lieux de la santé de la reproduction et de la planification familiale au Burkina Faso. Ce panel a été organisé hier par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et le développement. Le point avec Yacouba Gamene et Aimé Solange Guigma. Ce plaidoyer auprès des leaders religieux et coutumiers vise à susciter une prise de conscience et un engagement d'au moins 500 leaders des mouvements de jeunesse pour la promotion de la santé de la reproduction. L'activité est portée par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et du développement. On est au-dessus de 6 enfants par femme, donc en moyenne. On sait qu'au-delà de 4-5 là, ça pose des problèmes de santé. Et ça c'est un. Et deuxièmement, ça pose des problèmes de développement. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que ces jeunes-là s'engagent dans la lutte pour une procréation responsable. Il sera question dans ce panel des défis démographiques, des grossesses précoces et non désirées des jeunes filles, ainsi que des avortements clandestins. Ce panel s'inscrit dans le cadre de la campagne de communication 1 million de voix pour la planification familiale et la santé de la reproduction avec le soutien financier et technique de Planned Parenthood Global. La présente campagne vient renforcer notre plaidoyer par la communication de masse en fait, pour interpeller les autorités politiques, tous les leaders d'opinion et aussi toute la population du Burkina à surtout promouvoir la planification familiale. L'activité se déroule sous le thème jeunesse et défis de la santé de la reproduction et de la planification familiale au Burkina. Ouvrons à présent la page culture de cette édition. Les premiers responsables du musée de la musique et les promoteurs du centre Siraba de Bobo Dioulasso ont reçu la visite d'une délégation du ministère de la Culture. C'était hier vendredi et le vendredi dernier, et la délégation avait à sa tête le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Les membres de la délégation ont pu constater la richesse culturelle et artistique de ces deux centres. Ils ont aussi encouragé les acteurs à continuer leur travail de valorisation et de promotion de la culture burkinabé. Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Le musée de la musique, cette mémoire vivante de la culture des peuples Bobo, Sénoufo, Pougouli et Gan, a reçu la visite du ministre de la Culture. Un tour dans les différentes salles d'exposition. Tahirou Bari et sa suite ont pu découvrir la richesse artistique et culturelle des peuples de l'ouest du Burkina Faso. Dans son message paraphé en lettres d'or dans ce livre,
le ministre invite les responsables du musée à continuer leur quête de promotion des valeurs culturelles et artistiques. Non loin de là se trouve le centre Siraba, un centre de formation et de promotion de la danse, de la musique, du théâtre et du slam. Vous voyez ce centre qui est bâti sur un terrain de 5000 m². Et bon, pour faire fonctionner déjà, ce n'est pas facile. Nous essayons d'exister depuis 2001 et jusqu'à là. Et pourtant, la culture, tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Franchement, on a demandé au ministre vraiment s'il peut de temps en temps changer à nous accompagner dans nos activités. Ici également, le nouvel occupant du département de la culture a pu admirer ce pan de la culture burkinabé. Un peu de la peinture pour marquer son passage dans ce centre. Et c'est le mot paix qui a été gravé par le ministre Barry. Pour sa première conférence publique de l'année 2016, le Centre Éduc-Afrique a lancé le débat sur l'accessibilité des populations à la culture. Et selon le conférencier Idrissa Zourom, le Burkina Faso a fait des avancées dans le secteur culturel, mais d'autres actions pourraient être menées pour le rayonnement de la culture burkinabé. Et le conférencier de proposer ce qu'il appelle la démocratie culturelle sur laquelle les acteurs du domaine doivent mettre l'accent. Des précisions avec Amadou Ilpoudou et Draman Dadia. Au village, démocratisation de la culture et des arts au Burkina Faso, quel devenir? Tel est le thème de cette première conférence débat de l'année 2016 du groupe Éduc-Afrique. Pour donner forme à une culture nationale, explique le conférencier, les autorités burkinabées ont opté de rapprocher la culture des populations où qu'elles se trouvent, d'où le concept de démocratisation de la culture. Dans la mise en œuvre de la politique nationale de la culture, il serait bon qu'on puisse réfléchir à fond sur la conduite du processus, les objectifs, et ce qui nous permettra de l'évaluer. Pour le conférencier, les Burkinabés des villes et des campagnes n'ont pas un égal accès à la chose culturelle. L'accès aux livres, par exemple. Après analyse, Idrissa Zourom propose que l'accent soit davantage mis sur la démocratie culturelle, une sorte de repli identitaire en développant les spécificités culturelles de chaque localité. Oui, la démocratie culturelle, elle est plus difficile à conduire en termes de temps, de ressources à dégager que le processus de la démocratisation de la culture. Mais c'est possible parce que avec la décentralisation culturelle nous offre une opportunité à saisir et ça permettra de faciliter l'ancrage de la démocratie culturelle. Et pour cela, les autorités municipales, à travers leurs plans communaux de développement et les acteurs culturels privés, sont appelés à jouer leur partie. L'univers de la littérature burkinabé s'enrichit avec un nouvel ouvrage intitulé Les bénédictions d'une mère. C'est la toute première œuvre du journaliste Adama Bayala. Plusieurs thématiques sont abordées dans ce roman, dont l'appât du gain facile, l'enfance, la vie familiale et associative. La dédicace de l'œuvre a eu lieu hier samedi à Ouagadougou. Le reportage de Daouda Ouattara et Aruna Mari. Le journaliste Adama Bayala intègre désormais la grande famille de la littérature. Aux éditions L'Harmattan, il vient de publier son tout premier roman, Les bénédictions d'une mère. L'ouvrage dédicacé compte 128 pages et est structuré en 10 chapitres. Dans cette œuvre, à travers le parcours d'un jeune Douami, nous voulons attirer l'attention des élèves pour mieux s'en tirer dans leur vie. Une vie aujourd'hui qui est gangrénée de nombreux maux divers et multiformes, au nombre desquels on peut retenir l'appât du gain facile, la cupidité, l'hypocrisie et puis la prostitution. Pour le professeur Eli Ouedraogo, ce premier pas de journaliste et écrivain force l'admiration du lecteur. L'auteur dépeint l'univers familial du jeune Douami Doba dont l'enfance heureuse sera obscurcie par le décès de ses deux parents et de plusieurs frères. C'est une œuvre de démarche autobiographique avec une distanciation par rapport au lieu, par rapport au personnage, pour en faire une œuvre de fiction. Adama Bayala est conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication et titulaire d'un master en journalisme et communication. Il a servi aux éditions Sidoya avant de mettre ses compétences à la disposition de la présidence du Faso en tant qu'attaché de presse. Il est présentement cadre au secrétariat du ministère en charge de la communication.
Un mot de religion dans cette édition, une messe d'action de grâce pour clôturer une année d'introspection des consacrés de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Cela s'est passé hier à Koudougou dans le centre-ouest. L'année de la vie consacrée instituée par le pape François s'étend du 30 novembre 2015 au 2 février 2016. Au cours de la messe d'hier, 3 religieuses ont prononcé leurs vœux perpétuels. Pawad Rogo, Jean Zongo et Pascal Kane. À l'appel du pape François, les consacrés du Burkina Faso et du Niger ont fait une introspection sur leur engagement. Faire mémoire du passé avec gratitude, vivre le présent avec passion et embrasser l'avenir avec espérance, c'est le thème de l'année dédié à la vie consacrée. À travers cette messe d'action de grâce, les consacrés qui sont entre autres les sœurs, les frères et les caméliens souhaitent réaffirmer leur engagement de consacrer toute leur vie à Dieu comme ils ont essayé de le faire depuis le 30 novembre 2015, début de l'année de la vie consacrée. J'ai essayé dans ma communauté, dans mon lieu de mission. Je suis enseignante et au collège, j'essaie d'être heureuse avec mes enfants, leur montrer qu'il y a de la joie malgré les difficultés. C'est donc la fin de l'année, mais pas la fin du travail de remise en cause perpétuelle. C'est pourquoi au cours de l'Eucharistie, les consacrés et les prêtres ont prié pour le renforcement de leur foi. Il faut de temps en temps se rappeler que nous les avons. On est en train de vivre l'année de la miséricorde. Ce n'est pas que la miséricorde existe seulement pendant une année. C'est tout simplement pour nous rappeler de l'importance. Le faire autour de la vie consacrée, évidemment, et aussi autour des personnes qui consacrent leur vie au Seigneur. Mais pour nous dire aussi qu'il faut les promouvoir, qu'il faut les accompagner et nous laisser accompagner aussi pour eux. Par la même occasion, 3 religieuses, une de la congrégation des Sœurs de Saint-Camille et 2 de la congrégation du Saint-Esprit, ont prononcé leurs vœux perpétuels. Alliance en main, ces sœurs s'engagent définitivement dans ces congrégations. J'ai senti cet appel du Seigneur et puis je me suis donnée totalement pour son service. Et je compte sur la prière de toute l'Église pour être fidèle jusqu'à ma mort. Au cours de cette messe également, les religieux et les fidèles ont eu une pensée pour les âmes des victimes du terrorisme et prié pour la paix au Burkina Faso et au Niger. Actualité à l'étranger, à Rome, des milliers de personnes ont battu le pavé hier pour dire non à l'union civile entre homosexuels. Cette manifestation a lieu pendant que le sujet est sur la table du Sénat qui planche sur une proposition de loi irrelative. À noter que l'Italie est le dernier grand pays d'Europe occidentale à ne pas reconnaître un statut aux couples de même sexe. Des dizaines de milliers d'opposants à l'union civile pour des couples de même sexe se sont rassemblés samedi à Rome au Circo Massimo, l'ancien stade romain situé en plein centre de la capitale italienne, alors que le Sénat débat depuis jeudi d'une proposition de loi prévoyant d'instaurer une telle union entre homosexuels. Des représentants du mouvement français La Manif pour tous étaient présents. Les manifestants contestent être homophobes. Je pense que les droits des enfants doivent compter avant toute chose, avant donc ceux des adultes qui sont bien sûr libres de vivre comme ils l'entendent. Et il est un fait qu'un bébé naît d'un homme et d'une femme. L'Italie est le dernier grand pays d'Europe occidentale à ne reconnaître aucun statut aux couples de même sexe. Et le chemin politique est encore long avant que ceux-ci en bénéficient. La majorité sur laquelle compte le Premier ministre Matteo Renzi étant divisée, non sur l'union civile elle-même, mais surtout sur la question de l'adoption. Une note triste pour terminer ce journal. La RTB est en deuil avec le décès de Romain Ouedraogo, précédemment en service à la direction commerciale et de marketing. Il a tiré sa révérence hier samedi à l'âge de 50 ans. Il a été inhumé le même jour au cimetière de Cambonsin. Pour David Bambara, Bouma Ernest Nepi. Pris par un malaise à son domicile et évacué à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, Romain Ouedraogo, précédemment agent à la direction commerciale et marketing de la RTB, n'a pas survécu. La mort, la faucheuse, a encore fait son travail de l'ombre, plongeant ainsi la RTB et toute la famille Ouedraogo dans la douleur. C'est quelqu'un de dévoué, de très sociable, qui a le sens du devoir et qui fréquente couramment presque tous ses collègues. Il connaît le domicile de chacun. Après la levée du corps à la morgue de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, une messe a été dite à son domicile. Et c'est ici, au cimetière de Cambonsin, qu'amis, collègues et parents l'ont accompagné pour son repos éternel. Ouedraogo Romain, c'est avec tristesse et grande consternation que la famille RTB a appris que tu nous as quittés ce jour, 30 janvier 2016.
tes collègues que nous sommes, gardent de toi l'image d'un homme affable, disponible et toujours prêt à exécuter avec dévouement les tâches. Au nom de Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, de Madame la Directrice Générale et de la grande famille de la RTB, nous adressons à la famille nos sincères condoléances. Romain, repose en paix. Que la terre libre du Burkina Faso te soit légère. Romain Ouedraogo a tiré sa révérence à l'âge de 50 ans. Il fait ainsi adieu à ses 3 enfants et leur maman. Romain Ouedraogo n'aura pas le temps de voir grandir son enfant Charles né il y a à peine 2 mois. Voilà, paix à l'âme de Romain Ouedraogo et beaucoup de courage à ses proches. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à très bientôt.